Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour le tirage des énergies du mois de février 2022. Nous allons regarder ensemble le message principal. Puis dans un deuxième temps, nous regarderons l'approfondissement de ce message grâce à un deuxième jeu. Ensuite, en dernier, nous proposerons des conseils du tarot et je vous proposerai aussi 3 conseils de l'oracle d'Osho. Alors, on va regarder ensemble l'énergie principale en ce qui vous concerne. Vous avez ce 3 de coupe. Ce magnifique 3 de coupe qui nous parle de la joie, qui nous parle de la célébration, qui nous parle du réseau, de votre réseau amical, de votre réseau familial. Vraiment, ici, on a une abondance de relations. Vous avez, au mois de février, beaucoup d'échanges avec des personnes chères à votre cœur. Vraiment, on sent que là, vous allez avoir des échanges très productifs, très intéressants avec des personnes qui vous entourent et ça va vous permettre en fait de célébrer notamment vos amitiés, célébrer vos liens, quels que soient les liens que vous avez autour de vous. Donc on sent ici que vous allez passer des beaux moments, des beaux moments en compagnie d'autres personnes, en compagnie des gens qui comptent pour vous et avec qui vous êtes bien. Vraiment, on sent ici que vous allez vous sentir bien, que vous allez être bien, entouré de belles personnes, entouré des personnes intéressantes et qui vont vous permettre en fait vraiment d'être avec un cœur léger. On sent de la légèreté ici, vraiment beaucoup de légèreté. Votre défi sera ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est-à-dire de rentrer dans cette maturité intellectuelle, mentale, stratégique. Apparemment, la vie va vous demander de faire les choses de manière réfléchie, de manière analytique, de manière assez construite et je crois que vous risquez un petit peu au mois de février d'être happé par votre réseau d'amis, votre réseau familial, par ces événements un peu joyeux où donc vous allez laisser de côté ce roi d'épée, c'est-à-dire cette énergie, cette mentalisation, cette maturité intellectuelle et mentale, parce que ici dans ce 3 de coupe on sent beaucoup de légèreté et de simplicité, d'abondance d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions ici, d'émotions très agréables que vous partagez avec des amis, mais je crois que ça ne suffira pas pour ce mois de février. Il y aura une situation, une relation, un lien, un projet qui vous demande en fait d'être davantage dans quelque chose de réfléchi, de mûri, et ici je crois que c'est ce qui va vous manquer un petit peu. C'est ce qui risque de vous manquer ici au mois de février. Et votre force sera ici ce 2 d'épée. Il y aura plusieurs choix. Votre force, c'est en fait l'abondance des choix ici. Il y aura plusieurs choix qui vont se présenter à vous. D'où le fait que peut-être vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir. Voilà, besoin de prendre le temps pour réfléchir. Parce que vous allez avoir des choix à faire qui se ressemblent, qui sont plus ou moins identiques, et donc pour pouvoir faire votre choix, donc c'est une force d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités ici, mais en fait votre difficulté sera vraiment de faire un choix, d'arrêter une décision, et notamment vous allez peut-être essayer de vous dérober. Je sens qu'ici vous tentez de vous dérober à cette prise de décision, et notamment peut-être que vous allez essayer de vous réfugier un petit peu, de trouver votre asile, on va dire, dans la légèreté, dans l'émotion, dans la joie, dans la simplicité des moments passés. Vous allez peut-être un petit peu refuser de faire ce choix, d'où on défie ce roi d'épée, parce que vous avez besoin de ce roi d'épée pour pouvoir faire un choix et décider, prendre une décision par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui se présentent à vous, peut-être qu'il y a plusieurs projets, plusieurs propositions professionnelles. En tout cas, ici, il y aura une abondance de possibilités. Et votre tête ne va pas toujours être disponible pour faire et pour prendre la décision, pour faire le choix. Alors, où est-ce que vous vous dirigez? Où est-ce que vous vous dirigez? Alors, il faut vous diriger vers ce 9 d'épée qui nous dit, chers amis Cancer, que ça va vous angoisser quand même cette affaire. D'où peut-être cette fuite un petit peu dans la légèreté et dans l'amitié, dans les moments
avec vos amis pour justement vous échapper de cette angoisse que va créer cette demande de prendre une décision. Je sens que là, vous allez vraiment essayer de fuir. Je ne sais pas ce que vous fuyez, chers amis Cancer, mais je crois que vous allez essayer de vous dérober à une décision, à un choix que vous devez faire, parce que ça vous angoisse trop profondément, parce que ça vous angoisse énormément, et votre mental n'arrive pas à arrêter une décision ferme. D'où peut-être cette fuite un petit peu vers des choses plus simples, plus légères, vers vos amis, vers votre réseau familial. Oui, parce que la décision sera très difficile à prendre ici. Parce que quelle que soit la décision, quel que soit le choix que vous allez opérer, en fait, votre mental, pour lui, tout se vaut, tout se ressemble. Il n'arrive pas à faire ce choix. Ouais, il n'arrive pas à faire ce choix, d'où cette angoisse et d'où ce stress que vous allez vivre. Et oui, regardez au dos deck, nous avons la lune. La lune qui en fait cache... Eh oui, d'accord. La lune qui cache en fait la clarté d'esprit. Vous n'avez pas cet as d'épée ici parce que les choses sont pas claires. C'est le manque de clarté, c'est exactement ce qui ressortait dans ce 2 d'épée qui nous disait que effectivement vous allez avoir des choix à faire et que votre mental n'arrivera pas à faire ce choix parce qu'il n'a pas assez de clarté. Parce que en fait, vous savez très bien que le choix que vous devez faire, ça va vous engager sur le long terme. Ça va vous engager sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à faire ce choix et pourquoi vous essayez de vous dérober à cette prise de décision, parce que vous savez très bien que vous avez besoin d'un peu plus de temps peut-être. Peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour voir les choses plus clairement, pour voir les choses plus simplement, pour que votre mental puisse s'apaiser. Et voilà pourquoi vous allez chercher du secours auprès de vos amis, et notamment pour passer des petits moments sympathiques, pour vous évader de cette obligation à faire un choix, de cette obligation à trancher quelque chose qui va vous engager sur le long terme. Vraiment, on sent qu'il y aura un engagement sur le long terme. Alors, on va essayer d'approfondir, chers amis Cancer, tout ça. Surtout, quelle est l'énergie qui l'accompagne? Waouh! La mort, c'est-à-dire la transformation. En fait, vraiment, si je peux dire les choses telles qu'elles viennent, là, tout de suite, immédiatement, et c'est ce que je vais faire, parce que je ne peux pas faire autrement que vous transmettre ce que je reçois ici, c'est que peut-être, au mois de février, vous allez devoir changer votre façon de faire, c'est-à-dire cesser de fuir quelque chose, notamment dans la légèreté, dans la joie et dans la simplicité avec votre réseau familial. Peut-être que vous allez devoir transformer cette envie que vous avez de retrouver les autres, de vous évader un peu par rapport à vos responsabilités. Je crois qu'ici, vous allez avoir cette transformation plus profonde de vous-même. On vous demande ici de transformer cette façon de faire, ce comportement, et de regarder les choses, justement, de regarder les choses un peu avec le mental. Je pense que vous savez très bien que la décision que vous devez prendre est une décision lourde de conséquences. Voilà pourquoi peut-être vous fuyez et vous vous évadez dans cette légèreté, dans cette impression de légèreté. Et je crois qu'ici, on vous invite vraiment à transformer cet état de fait et peut-être vous tourner vers votre mental pour analyser les choses, pour regarder les choses plus objectivement et surtout avec plus de maturité. Je pense qu'ici, il y a quelque chose à regarder avec beaucoup plus de maturité. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre roi d'épée? Nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe ici, le défi, c'est de vraiment retrouver cette stabilité émotionnelle. Grâce à cette maturité mentale, intellectuelle, quand je dis intellectuelle, n'entendez pas au sens j'apprends des choses et je connais par cœur je ne sais quelle définition ou je ne sais quelle théorie, c'est vraiment apprendre des choses sur soi, apprendre des choses sur les autres, sur son existence. On est vraiment dans cette idée-là. Je pense qu'ici, votre défi sera vraiment de mûrir votre besoin de stabilité émotionnelle. Je pense que
vous vous réfugiez, c'est vraiment comme ça que je le sens dans ce 3 de coupe, c'est-à-dire dans cette légèreté, dans ces moments sympathiques que vous passez avec votre entourage, mais c'est pas pour autant quand vous êtes chez vous seul que vous êtes satisfait de ce que vous avez ou en tout cas de ce que vous vivez actuellement. Et c'est cette idée-là qu'on vous invite ici à faire, c'est-à-dire à transformer cette fuite en avant, hein, c'est vraiment cette fuite en avant que vous allez pouvoir peut-être transformer au mois de février et qui va vous permettre de regarder plus objectivement votre sentiment d'insatisfaction et peut-être aussi de mûrir une décision qui va vous permettre de retrouver une plus grande stabilité émotionnelle. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le 2? Ok. Là, je vous disais, hein, vraiment, je vous disais qu'il y avait des opportunités, des possibilités. Vous voyez, votre force va venir du fait que vous allez avoir plein de propositions ici. Quel que soit le domaine, hein, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, voilà, vous avez des opportunités, vous avez ce 7 de coupe qui nous dit que vous avez de nombreuses opportunités. C'est peut-être ça aussi qui va vous perturber, hein, d'avoir autant d'opportunités, d'avoir autant de choix à faire, des choix à faire, donc parfois on n'est pas prêt à faire certains choix. Il n'y a aucun jugement de ma part, bien évidemment que non, ici, parce que les choses ne sont pas si simples que ça. L'existence n'est pas simple, l'existence est compliquée pour chacun d'entre nous, et donc vous, j'imagine que là, vous allez être confronté à différentes possibilités, d'ailleurs des possibilités et des choix, des possibilités qui se valent, hein, bien les unes comme les autres, hein. Et c'est compliqué de faire un choix dans ce cas-là, et c'est compliqué de trancher, et c'est compliqué de rentrer dans le mental pour aller chercher une stabilité émotionnelle. Oui, c'est difficile, hein. Je comprends pourquoi ça vous angoisse. Je comprends pourquoi ça vous angoisse. Et on a la justice. Avec ce 9 d'épée, vous avez beaucoup d'épées, hein. Ce 9 d'épée nous dit ici qu'il faudra trancher quand même, hein, parce que c'est ça qui va vous permettre en fait d'équilibrer la situation, c'est ça qui va vous permettre de retrouver un équilibre, justement cet équilibre et cette solidité émotionnelle dont je vous parlais tout à l'heure avec ce 4 de coupe, hein, c'est vraiment votre défi, c'est de trouver un équilibre émotionnel, de retrouver une stabilité émotionnelle, et vous allez pouvoir la trouver si vous vous rendez justice et peut-être aussi si vous êtes juste avec les autres. Si vous êtes juste et honnête avec tout le monde autour de vous. Alors pourquoi je vous parle d'honnêteté? Parce qu'au dos de deck, on a le 7 d'épée. 7 d'épée qui nous dit qu'il y a quelque chose ici qui est caché, quelque chose et on a à nouveau le pape qui ressort, c'est-à-dire quelque chose sur le long terme. Il y a quelque chose ici sur le long terme qui est en question. Donc il y a quelque chose qui est caché, peut-être que vous vous cachez à vous, ou peut-être que quelqu'un vous cache, je ne sais pas, ça je ne peux pas savoir, et surtout il faut quitter cette ambiguïté, cette situation clair-obscur, cette chose qu'en fait on ne sait pas trop, c'est exactement ici cette idée de la lune, hein. C'est vraiment cette idée de la lune ici que vous aviez, c'est-à-dire il y a quelque chose qui n'est pas clair, ça manque de clarté pour vous, et donc il y a quelque chose qui est caché, ça peut être, voilà, c'est à vous de voir et de replacer dans le contexte, et en fait il faut laisser de côté, il faut cesser, il faut mettre en lumière quelque chose, il faut cesser de cacher quelque chose, parce que derrière vous avez vraiment un engagement sur le long terme qui est conditionné par cette capacité de sortir de ce côté un peu cachotterie, voilà, des choses pas simples. Alors, on va regarder les conseils du tarot pour vous par rapport à cette situation-là. Vous avez 5 de coupe. 5 de coupe, on vous dit, il faut vous tourner vers l'avenir. Il faut vous tourner vers les 2 coupes très prometteuses et cesser ce côté regret, ce côté deuil. Il y a quelque chose qui vous retient encore peut-être dans le passé, qui vous retient dans une situation un petit peu délicate, émotionnellement délicate pour vous. Donc on vous dit, pensez bien à l'avenir, regardez les choses plus loin que ce mois de février. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus prometteuses pour vous qui vous attendent. Et bien regardez, on vous dit, rentrez dans cette énergie de magicien.
Le magicien, c'est quelqu'un qui peut tout faire. Il peut tout faire parce que c'est quelqu'un qui dispose de tous les outils, il a toutes les qualités, toutes les compétences pour faire les choses, pour réaliser ce qui lui tient à cœur. Donc, même si vous avez peut-être peur de trancher, voilà, parce que j'imagine que vous devinez les conséquences de votre acte et de votre décision, dites-vous que vous êtes tout à fait capable d'assumer tout ça. Vous êtes capable d'assumer les conséquences de vos décisions. Donc, c'est peut-être pas la peine de fuir, c'est peut-être pas la peine d'aller chercher refuge auprès de je ne sais quel moment de légèreté. Je crois que vous êtes tout à fait capable d'assumer ce que vous avez à faire et ce que vous devez faire ici. Parce qu'à un moment donné, le choix s'imposera de lui-même. Regardez, magnifique. Rentrez dans cette énergie de lumière. Vous voyez, je vous disais depuis tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Cherchez à mettre en lumière les éléments qui sont obscurs, c'est-à-dire dévoiler ce set d'épée, sortez de ce côté obscur, puis surtout, c'est votre liberté, soyez libre, n'ayez pas peur de votre liberté, n'ayez pas peur de votre capacité à transformer les choses, parce que vraiment c'est ça, ici ce qui vient c'est vraiment lever le voile, hein, lever le voile de quelque chose qui va en fait vous libérer. Je pense que le fait de découvrir quelque chose, le fait de mettre en lumière, de mettre en mots, de verbaliser quelque chose, je pense que ça va vous libérer. Ça va vous libérer complètement et entièrement. Et surtout, je pense que ça va vous permettre de sortir de cette angoisse. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il faudra s'y confronter et s'y coller pour aller chercher les solutions qui vous correspondent. Bah, décidément, le voilà pour la 3e fois. Pour la 3e fois, nous avons le pape. On vous dit, n'ayez pas peur de l'engagement sur le long terme. N'ayez pas peur de l'engagement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire ici sur ce 5 qui est ressorti, je vous le rappelle, 3 fois. 3 fois. Donc, oui, je suis persuadée que vous savez très très bien les conséquences que ça va entraîner pour vous. Et notamment des conséquences sur le long terme. Et ici, on vous dit, n'ayez pas peur de cet engagement, de ces conséquences sur le long terme, parce que je crois que vous êtes tout à fait capable de mener votre barque avec beaucoup, beaucoup de justesse. Parce que après, vous attend la fin d'un chapitre de votre vie. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Je pense qu'au mois de février, vous avez vraiment besoin de vous libérer. De vous libérer de quelque chose, de vous libérer de cette peur de prendre une décision. Et de cesser de vous... Voilà, de fuir de fuir cette prise de décision, de fuir le choix que vous devez faire. De toute façon, quand vous allez le faire, ça va vous permettre en fait de vous libérer et de retrouver la liberté d'action, la liberté, voilà, dans tous les sens du terme, je pense, avec ce magicien, et ça va vous permettre de faire des choses pour vous, surtout et avant tout. Alors, on va regarder maintenant, chers amis Cancer, nous allons regarder maintenant l'oracle Osho qui nous dit l'harmonie. Ça nous renvoie à l'idée de ce besoin d'équilibre émotionnel, de ce besoin d'équilibrer un peu vos sentiments, vos émotions, de rechercher l'harmonie dans votre vie de tous les jours. Notamment de chercher l'harmonie du cœur, je crois. L'harmonie du cœur. Parce que votre cœur, même si ici il y a beaucoup le mental qui est ressorti, mais je pense que votre cœur voilà, fuit ses responsabilités, si je peux dire ainsi les choses. La compréhension, oui. N'ayez pas peur de mettre en lumière quelque chose parce que ça va être libérateur. Vraiment, ça va être libérateur. Si vous arrivez à lever le voile, vraiment à lever le voile de ce clair-obscur, je pense que vous réussirez à vous libérer et libérer notamment de ce 9 d'épée. Et regardez, on a la renaissance. Ça va vous permettre vraiment d'initier quelque chose de nouveau, d'être
d'être sur un nouveau départ, et ça nous renvoie à cette idée, à cette énergie du magicien que nous avions tout à l'heure. Vraiment ce magicien qui va vous donner une nouvelle impulsion, vraiment une nouvelle impulsion dans votre vie, parce que je crois que pour le mois de mars, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, qui va vous conduire à mettre un terme vraiment à un chapitre de votre vie, et bien sûr immédiatement à ouvrir un autre, une nouvelle page de votre vie va commencer certainement à la fin du mois de février, début mois de mars. Voilà, chers amis Cancer, je vous dis merci. Merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages.